L'ambition de départ, en fait, c'était chez Orangina Suntory France de créer un nouveau segment dans l'univers des thés glacés, plus naturel, pour répondre à une tendance de fond qui s'exerce pas seulement dans l'univers des boissons, mais de façon très générale, qui est la recherche de produits bons et bienfaisants, sains, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, bon et bon, bon au goût et bon pour soi. L'idée était de se rapprocher le plus possible d'un thé qu'on aurait fait à la maison, donc un thé infusé avec des fruits. Et ils sont arrivés à une recette très naturelle, avec donc des vraies feuilles de thé infusées, très peu de sucre, peu de calories, zéro édulcorant, zéro arôme artificiel. OSF est venu nous voir avec cette recette qu'on a goûtée. On a trouvé ça hyper bon, mais tout restait à faire. Il fallait définir le positionnement de cette offre, voir comment elle allait se situer par rapport aux marques et aux offres existantes sur le marché. Donc c'est là que notre travail a commencé. La première chose, c'était le positionnement, ce qui a été finalement validé. C'est l'idée d'une conciliation entre cette idée de savoir-faire associée à la créativité, la modernité. La deuxième chose qu'on a créée et validée, c'est le nom. Donc on a conçu un nom, mais il y a deux intentions en fait, deux messages derrière ce nom. Le premier c'est le thé du mois de mai, donc qui rappelle cette expertise de savoir-faire thé, notamment parce que le mois de mai est le meilleur mois pour récolter les feuilles de thé. Mais ça peut aussi s'entendre selon la façon dont on le prononce, Mighty, qui voudrait dire monter, au sens d'un thé qu'on se réapproprie, qu'on revisite. On a évidemment aussi créé l'identité de marque, qui est ce cartouche noir qui vient encapsuler la marque. Ce cartouche, il est inspiré des cartouches qui signent les estampes traditionnelles japonaises et qui vient ramener cette notion, là encore, de savoir-faire et de respect d'une tradition ancestrale. Et tout ça serti par des filets noirs qui viennent amener ce contrôle, cette maîtrise. Il y a une grande place qui est laissée aussi à la transparence parce qu'il faut voir ce produit pour comprendre qu'il est naturel, qu'il est sans colorant. Ce bouchon noir qui est inhabituel dans ce rayon-là, mais qui vient faire écho à la marque et souligner ce message de premium qu'il était important de véhiculer dans le rayon. On a créé tout l'univers visuel qui a permis derrière de décliner de la PLV, des insertions presse, des choses qui ont permis un lancement assez massif. On a en effet précisé et optimisé le positionnement pour qu'ensuite OSF puisse briefer sur cette base l'agence de pub qui a été choisie, qui était BETC, qui du coup a conçu toute une campagne de lancement avec de l'affichage et du film TV autour de cet imaginaire printanier, cette idée d'un renouveau du thé puisqu'on le réinvente. Les résultats business, ils ont été remarquables. Ça a été au-delà des espérances du groupe. Ils ont atteint très vite leurs objectifs volume, même plus vite que prévu, ce qui a posé même des défis en fait à toute la partie production chez eux. Les premières bouteilles sont arrivées en rayon en avril 2016 et ils ont très vite atteint des taux de pénétration très élevés. En fait, ils ont quasiment atteint 10%, un peu moins, 9,4 je crois. Taux de réachat hyper important aussi, assez rare, 46%, c'est quand même peu courant. C'est devenu très vite la deuxième marque des thés glacés, alors que la marque n'existait quand même pas quelques mois auparavant. Ça a été le premier contributeur aussi de la croissance en fait, du marché des soft drinks, dont on comprend bien qu'elle est plus vraiment tirée par les sodas traditionnels sans les nommer. Donc un succès vraiment assez remarquable et c'est pour nous la parfaite illustration de la puissance du design et la raison pour laquelle on souscrit pleinement à cet adage « In design we trust ». Une offre, un positionnement, et c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je me suis